On est là aujourd'hui à Tours, à l'initiative de la Confédération paysanne, pour discuter autour du projet de sécurité sociale de l'alimentation. Le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il ne sort pas de nulle part, ni des têtes seulement de la Confédération paysanne, mais de plein d'organisations différentes. Parler d'une sixième branche, celle de l'alimentation, c'est mettre en lumière toutes les autres branches de la sécurité sociale et de continuer à la défendre et à les développer. Donc pour nous, c'était très important de faire cette journée-là, parce que dans une branche de la sécurité sociale de l'alimentation, on est à partie de la production de l'alimentation. Alors comme l'alimentation, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'était très important pour nous de faire dialoguer les paysans que nous sommes avec la société civile en quelque sorte, c'est-à-dire les centres sociaux, des associations, des élus. Toute la journée, on va utiliser l'éducation populaire pour échanger, pour que chacun puisse participer. C'est aussi important pour nous parce que c'est sans doute une base de la démocratie qu'on appelle de nos voeux dans la manière de mettre en place cette sixième branche de la Sécu. Nous voilà aujourd'hui pour approcher ce qui sera le corps réellement de cette sixième branche de la sécurité sociale. À la Confédération paysanne, c'est vraiment plus qu'un gros dossier, une aspiration qui trouve ses racines dans ce que nous sommes, agriculteurs et agricultrices, producteurs et productrices de matières premières qui doivent servir à une alimentation de qualité, qui doit être accessible à toutes et tous sur l'ensemble du territoire. Ce que nous souhaitons, nous, paysans et paysannes de la Confédération paysanne, c'est qu'elle soit enfin opérationnelle. Et pour arriver à cette opérationnalité-là, il nous faut bien sûr encore discuter dans nos départements, de façon à être clair avec ce que nous souhaitons, nous, paysans, comme conventionnement, comment orienter nos productions et créer des liens très forts avec les politiques et avec la société. C'est quelque chose que je pense pouvoir dire que nous savons assez bien faire. Alors la sécurité sociale de l'alimentation, pour nous, c'est une proposition qui est vraiment à la croisée de beaucoup de chemins, plusieurs chemins, quoi. Il y a vraiment l'enjeu de la précarité alimentaire et du système de l'aide alimentaire. Il y a aussi celle de l'organisation de toute la chaîne de production, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a aussi la distribution, il y a aussi la transformation. Donc on n'est pas que sur une problématique uniquement paysanne, on est sur toute la filière. Il y a l'enjeu du financement, c'est-à-dire comment on va financer ce nouveau système, dans la cotisation. Et puis surtout la question du pouvoir de décision, donc la question démocratique. Mais avant tout, nous, on est la Confédération paysanne. Moi, par exemple, je suis co-porte-parole de la Confédération paysanne d'Indre-et-Loire. Et nous, on a quand même si c'est à la croisée des chemins de tout un ensemble de préoccupations qui touchent plus seulement la question de la production, mais la question de l'alimentation. Il y a quand même la question des producteurs et de nous, la place des paysannes et des paysans au sein de ce système-là. Et donc nous, on a vraiment entre guillemets, comme rôle dans le cadre de ce collectif, et puisqu'on ouvre la discussion à tout le monde pour pouvoir avoir les apports de tout le monde en fonction de là où il est, vraiment nous, cette place de producteur et de la question finalement du statut des producteurs. C'est-à-dire que nous, on travaille à produire, et quelle est la valorisation, quelle est la reconnaissance de notre travail. Et on questionne la sécurité sociale de l'alimentation dans cet outil, cette nouvelle manière de fonctionner, mais comment ça doit répondre aussi à la place du travailleur, du producteur d'alimentation et de la reconnaissance de son métier, de son travail dans toute cette chaîne, quoi. Non, mais après, bon, on a toujours des parents quand on fait le jardin, on a quand même on a toujours bien mangé quand même. À la Confédération paysanne, on a décidé de s'emparer du sujet de la sécurité sociale alimentaire parce qu'on considère qu'aujourd'hui le marché tel qu'il est, même en y imposant quelques rustines pour essayer de limiter les dégâts, n'est pas en capacité d'assurer à chacun et chacune une alimentation de qualité et n'est surtout pas en mesure d'assurer un revenu à tous les paysans. On a décidé de renverser le paradigme
et donc de partir de la demande, de ce que veulent manger les gens réellement, de leur faire confiance pour construire une politique alimentaire et agricole pour demain, en faisant le pari que démocratiquement, avec des citoyens éclairés, constitués en assemblée collective, on arriverait à avoir une réflexion pour un système vertueux autour de l'alimentation. Pour nous paysans, ça pose de grandes questions, puisqu'on n'est pas habitué à fonctionner de la sorte, en partant de la demande. Ça voudrait dire faire confiance à une assemblée de citoyens qui déciderait ce qu'ils voudraient manger, donc ce qui déciderait pour nous ce qu'on devrait produire pour demain. Je fais partie d'une association qui s'appelle Naya à Saint-Pierre-des-Corps. C'est une association qui récupère des denrées alimentaires afin de les redistribuer. On voit que le système d'aide alimentaire n'est pas satisfaisant parce qu'il ne permet pas aux personnes de choisir leur alimentation dignement. Nous, ce qu'on revendique avec le groupe de sécurité sociale alimentaire, c'est un véritable droit à l'alimentation garanti pour tout le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'en se rencontrant, on peut faire des choses ensemble pour avancer. En allant sur les fermes des paysans et en regardant et en voyant ce qu'ils font dans leurs fermes, ça nous donne une compréhension plus claire. Et pareil pour eux, en nous rencontrant, ils voient plus clairement ce que c'est les problématiques. On a vraiment besoin de ces espaces de construction et de travail pour pouvoir avancer dans ces démarches de sécurité sociale alimentaire. Au Maquis, nous, à Cadenet, on a voulu travailler sur cette question de la démocratie alimentaire. Donc par là, on pense que c'est par l'appropriation des enjeux de l'alimentation qu'on arrivera à faire groupe ensemble et de proposer un avenir alimentaire désirable. Et donc on a d'abord réuni un comité de pilotage qui a réfléchi pendant 1 an sur comment se saisir de ces enjeux autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc on a, à l'issue de ce premier travail, le comité de pilotage a décidé de créer des conseils locaux de l'alimentation. Conseils locaux de l'alimentation qui auront pour objectif de réfléchir à quels enjeux alimentaires et de quelles réponses systémiques on pourrait proposer à ça. Et donc on a eu une première période d'apprentissage qui a duré 6 mois, pendant laquelle les participantes et participants ont pu recevoir des informations qui venaient d'experts et de chercheurs sur des questions aussi diverses que les systèmes alimentaires, la démocratie participative et le fonctionnement de la sécurité sociale. À l'issue de ça, on va travailler pendant 5 mois là, sur le système alimentaire désirable et les critères de conventionnement. Et à l'issue de tout ça, on aimerait pouvoir créer une caisse alimentaire locale que les participantes du CLA auraient à gérer eux-mêmes pour les mois à venir. L'idée, c'est vraiment de voir l'évolution d'un groupe sur le temps long, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment se saisir de cette question de la sécurité sociale de l'alimentation, ça a pris plusieurs mois, et que ce temps long là, il est hyper important. En fait, qu'il est la base de la compréhension de cette démocratie alimentaire, et que c'est pas juste en posant des grands concepts qu'on va y arriver, mais c'est vraiment en prenant le temps de les comprendre et de les travailler ensemble. L'idée, ce serait de pouvoir militer auprès de l'État pour avoir un droit à l'expérimentation autour de la sécurité sociale de l'alimentation, de manière à pouvoir diffuser sur le territoire des conseils locaux qui pourraient, en se multipliant, favoriser la création d'un rapport de force, enfin en tout cas de ruisseler sur l'ensemble des habitants qui auraient envie ensemble de réclamer ce droit à l'alimentation durable. Comme point de départ, on souhaite se faire rencontrer les personnes qui travaillent dans les centres sociaux, les techniciens des plans alimentaires territoriaux, les paysans, les paysannes, ainsi que des personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, afin qu'ils puissent se rencontrer, se connaître dans leurs différences et dans leur parcours de vie, et puis aussi qu'ils puissent partager les enjeux communs ou différents qu'ils ont autour des questions d'alimentation, pour ensuite pouvoir penser et élaborer des solutions communes pour la suite.
Il nous paraît plus pertinent de créer du collectif pour trouver des solutions plutôt que d'essayer d'avoir des solutions individuelles adaptées à chacun, chacune, car pour nous les questions d'accessibilité alimentaire, de choix de son alimentation sont vraiment des choix de système économique et agro-industriel qu'il faut changer plutôt que des petites solutions individuelles à trouver. Mais on fait le pari collectif aujourd'hui que oui, ça pourrait fonctionner, qu'on pourrait se faire confiance mutuellement dans des assemblées éclairées et qu'on pourrait ainsi créer un système vertueux d'alimentation pour tous, de qualité et des revenus pour tous les paysans.